Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour qu'un ennemi se dirige vers le héros pour tenter de le détruire. Alors ici, l'ennemi, c'est un zombie. Je le sélectionne et je lui ai donné comme comportement « Cherche chemin ». Alors le chemin qu'il cherche, c'est le chemin vers le héros. C'est pour ça que ça s'appelle « Cherche chemin » comme comportement. Je lui donne également le comportement de solide parce que je ne veux pas qu'il passe au travers des objets. Je veux que ces objets-là deviennent des obstacles qui doivent les contourner. Une chose importante, ici tu as une case « Faire tourner l'objet ». Étant donné que c'est un zombie, je ne veux pas qu'il tourne sur lui-même. Alors c'est pour ça que je ne l'ai pas coché. Alors je te montre immédiatement ce que cela va donner. Alors j'ai mon squelette qui avance et le zombie vient de le voir. On lui lance une flèche et il est éliminé. Allons voir dans la feuille d'événements maintenant. Alors, dans la feuille d'événements, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-ci, qu'on appelle zombie. Alors, on devra ajouter des événements, excuse-moi. Alors, je vais ajouter un événement. Dans ce cas-ci, on va commencer par système. Qu'est-ce que je veux qu'il se passe dans mon système? Je veux qu'à toutes les X secondes, vu qu'on a X secondes, ça veut dire qu'on va être obligé de lui donner un temps. Donc, cette fenêtre va apparaître et automatiquement, Construct te donne 1 seconde. Pour moi, cela me convient. Si tu veux que ton ennemi court plus vite vers le héros, tu pourras lui donner comme variable 0,5. Toutefois, si tu voulais qu'il aille beaucoup plus vite, tu pourras lui donner comme variable 2,0 secondes. Dans ce cas-ci, 1 seconde me convient, alors je le valide. Ensuite, je vais ajouter une action. Alors, l'action que je vais lui ajouter, ce que je veux, c'est que le zombie, et on descend jusqu'à cherche chemin, je veux qu'il trouve son chemin, mon zombie. Alors qu'il trouve son chemin, le chemin qu'il cherche, c'est le chemin pour aller vers le héros. Alors c'est pour ça qu'ici, dans ma valeur X, je vais placer mon archer qui est le nom de mon héros. Je clique 2 fois, archer, et après je vais faire un point X. Ça, ce sera ma valeur X. Je vais faire la même chose. Ici, tu as mis oui, là, c'est parce que Construct traduit automatiquement. Et quand tu as vu Y, il a traduit, lui, yes pour oui. Mais en fait, ça devrait être un Y que tu vois ici. Donc, la variable Y, on va faire la même affaire. On va aller chercher l'archer. On met un point Y. Mais un Y minuscule, ça va être plus simple. Donc, j'ai ma valeur de X et j'ai la valeur de Y. C'est l'archer que je veux qu'il recherche. C'est pour ça que je mets ces variables-là. Donc, je valide le tout. Maintenant, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Je désire que le zombie puisse, dans le fond, ce que je veux, c'est que quand il va trouver son chemin, quand le chemin est trouvé, ici, je vais lui ajouter une action. Quand il va avoir trouvé son chemin, dans le fond, quand il va avoir trouvé le héros, qu'est-ce que je veux qu'il fasse, le zombie? Ben, je veux que le zombie ait
tu vois, on a deux cherche-chemins. Celui-ci, c'est mouvement. C'est celui-là qui nous intéresse parce que je veux qu'il se déplace le long du chemin. Alors, ici, il faut que tu comprennes que le chemin, dans le fond, ici, c'est le héros. Hein? Je veux qu'il se déplace vers le héros. C'est pour ça que c'est celui-ci que je vais choisir. Alors, une fois que j'ai installé ceci, alors tu vois que le zombie se déplace et le squelette peut l'éliminer. Dans une autre vidéo, je te montrerai comment faire pour les points de vie.